Info locale, musique, météo et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon avec Lucille et Ludo. 10h passées de quasiment 27 minutes, vous le savez, depuis hier nous sommes au printemps et quelle fleur représente le mieux l'arrivée de cette saison que la jonquille. Comme chaque année, le parc de Clères s'associe donc à cette fête qui a lieu demain dimanche. Anthony Cussette, vous êtes chargé de communication et développement au parc de Clères. Le parc a rouvert ses portes le week-end dernier d'ailleurs. Oui, on a ouvert à partir du 14 mars, samedi 14 mars. Et là, pour fêter le printemps, la traditionnelle fête de la jonquille, c'est demain dimanche. C'est dimanche 22, la fête de la jonquille qui aura lieu dans le parc, dans le centre-bourg et sur l'aire de pique-nique. Et cette année, la thématique, ce sera autour de la peinture. Donc on a toute une série d'animations autour de cette thématique. J'allais dire, le programme s'annonce très chargé. Parle-nous de toutes les animations qui vont avoir lieu. On va avoir des animations, comme je le disais, dans le parc, sur l'aire de pique-nique et dans le centre-bourg. Dans le centre-bourg, il y aura le marché classique. Dans le parc, on va avoir un caricaturiste, on va avoir un stand de maquillage. Il va y avoir une exposition de dessin aussi naturaliste qui va être dans la salle du premier étage. On va avoir un spectacle dans la salle pédagogique de la compagnie des grandes oreilles sur la thématique, notamment des couleurs. Il va y avoir aussi un concours de peinture qui était sur inscription. Donc maintenant, c'est clos. On a l'ensemble des peintres qui se sont inscrits. On va aussi avoir des déambulations dans le centre-bourg, etc., etc. Et puis l'occasion aussi de découvrir le parc. Combien de pensionnaires, on rappelle ça ? Au parc, on a 1500 animaux et à peu près 1200 oiseaux. Et puis il va y avoir plein de rendez-vous pour le parc tout au long de la saison. Alors Anthony, si je te demande une petite sélection de ceux qu'il ne faut pas rater, ce serait lesquels ? Alors je sais que la question va pas être facile quand même. Je dirais qu'on va avoir 2 expositions majeures ici au parc. On en a une au pôle accueil sur la mezzanine qui est gratuite et qui est accessible à tous, qui s'appelle Zoo des histoires d'hommes et d'animaux, qui s'intéresse à la relation que les animaux et les hommes ont pu avoir depuis ces 5000 dernières années. Et ensuite, on va avoir une autre exposition, cette fois-ci à l'intérieur du parc, dans la grande salle cité, qui s'appelle Des dinosaures aux oiseaux, et là qui s'intéresse aux oiseaux de manière générale, mais aussi pour leurs caractéristiques morphologiques. On s'intéresse à tout le travail aussi que les parcs animaliers peuvent faire sur la conservation de la vie faune et de l'ornithologie. Pour cette exposition, il y a toute une scénographie qui a été pensée, réalisée. C'est particulièrement stupéfiant. On a l'impression d'être dans un sous-bois de forêt tropicale du sud-est asiatique. C'est particulièrement bluffant et immersif. Et puis il y a toujours les ateliers, les sorties, etc. Enfin bref, c'est un programme qui est très chargé. Je t'invite Anthony, c'est à revenir nous en parler quand tu veux. Pas de souci, l'antenne est à toi. Et puis pas de problème. Beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Anthony, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir Ludo. Horizon, la radio de toutes les générations.